L'Algérie a la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Nous félicitons de l'organisation par le Pakistan de cette réunion qui arrive à point nommé. Et nous remercions Jean-Pierre Lacroix, Martha Pobby et Zeid Rad Al-Hussein de leurs exposés riches en informations. Nous souhaitons également rendre hommage aux casques bleus et exprimer notre profonde reconnaissance aux pays fournisseurs de contingents militaires pour leur engagement et également pour leur lourd sacrifice. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires aux multiples facettes et de nouvelles menaces de nature de plus en plus asymétrique, l'adaptation constante des opérations de paix de l'ONU n'est plus seulement un choix, c'est une nécessité. Dès lors, il nous tarde de recevoir le rapport du secrétaire général sur l'examen de toutes les formes d'opérations de paix et nous appelons à la tenue de consultations larges et inclusives au cours de ce processus pour que tous les points de vue, toutes les opinions soient entendues et soient prises en compte. Si les discussions sur les opérations de paix de l'ONU portent souvent sur les aspects opérationnels, la logistique, les ressources, il est évident que le rôle politique qui revient à ces organisations reçoit moins d'attention et d'importance. Dans les circonstances actuelles, les recommandations énoncées dans le rapport Brahimi, mon ancien chef, et dans le rapport Hippo, qui a fait date, gardent toute leur pertinence, en particulier pour ce qui est du rôle crucial de la politique. À cet égard, nous souhaitons mettre en lumière les points suivants. Tout d'abord, les opérations de paix de l'ONU remportent davantage de succès lorsqu'elles sont déployées en appui à une stratégie politique bien définie. Comme indiqué dans l'action pour la paix plus, la cohérence autour d'une stratégie politique constitue une priorité qui doit être mise en lumière dans le cadre des mandats des opérations de paix de l'ONU. Et les délibérations actuelles sur l'avenir des opérations de paix ne doivent perdre de vue la primauté de la politique dans le cadre des initiatives de paix. Asseoir la présence d'une opération de paix de l'ONU autour d'un projet politique viable en consultation avec le pays hôte et les acteurs pertinents donnerait plus de visibilité quant à la durée de la présence de la mission sur le terrain et également les perspectives de retrait. Force est de constater qu'en l'absence d'une stratégie politique, l'ONU a accordé la priorité à d'autres tâches, ce qui débouche sur des missions sans fin. Dès lors, nous appelons les opérations de paix de l'ONU à s'employer davantage à apporter leur concours aux stratégies politiques nationales et à leur élaboration
conformément aux priorités et stratégies nationales. Deuxièmement, le débat qui oppose le maintien de la paix à l'imposition de la paix doit également laisser la place aux solutions politiques. À la lumière des discussions relatives au partenariat avec les acteurs régionaux, en particulier avec l'Union africaine, afin de mettre en place des opérations d'imposition de la paix, il est primordial de veiller à ce que ces organisations régionales ne soient donc pas perçues seulement comme étant des acteurs militaires, comme des acteurs militaires à moindre coût. Mais ils devraient plutôt être perçus comme des partenaires stratégiques et politiques. Accorder la priorité aux solutions politiques par le biais de partenariats forgés avec les acteurs régionaux permettrait de donner corps à l'esprit du chapitre 8 de la Charte et de garantir la prise en main par la région et par les pays de solutions aux conflits et aux crises. Troisièmement, le contexte financier difficile que connaît l'ONU devrait être considéré comme l'occasion d'améliorer les prestations des opérations de paix de l'ONU, et non pas comme un écueil financier. Utiliser à bon escient les ressources devra passer par des mandats simplifiés, ce qui est inévitable, et par un rôle accru dévolu aux bons offices, à la médiation, à la prévention et aux missions politiques. À cet égard, il importe d'opérer une distinction claire entre la rentabilité et les coupes budgétaires indiscriminées. La rentabilité ne devrait pas équivaloir à en faire moins. Non, il faudrait plutôt mener ce travail mieux, grâce à des missions plus stratégiques, ciblées, axées sur les résultats, dans le cadre des ressources disponibles. Et, de façon plus générale, les initiatives de consolidation de la paix doivent également figurer au rang des priorités des mandats des opérations de paix de l'ONU. Dans ce contexte, il nous tarde de voir aboutir l'examen de l'architecture de la consolidation de la paix. Pour conclure, Monsieur le Président, les crises et les difficultés sont de bons catalyseurs de réforme. Nous devons apprendre, et apprendre rapidement, des difficultés auxquelles nous avons été confrontés afin de façonner une meilleure version des opérations de paix de l'ONU. En dépit de différentes réalités que personne ne peut ignorer, les mandats des opérations de paix sont toujours abordés sous l'angle de la sécurité ou sous l'angle militaire dans le cadre des discussions, et l'on ignore l'importance des solutions politiques qui sont souvent limitées à leur plus simple expression. La primauté de la politique est véritablement le multiplicateur de force qui nous permettra d'atteindre les objectifs escomptés. L'Algérie réitère
son ferme attachement à faire avancer les discussions sur l'avenir des opérations de paix et demeure disposée à y prendre une part constructive. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie.